Est-ce que tu as déjà passé comme 2 heures à réfléchir à une décision, puis finalement, tu as décidé de rien choisir? Ben, si je te disais que rien choisir, c'est aussi faire un choix. C'est faire le choix de ne rien faire et de laisser la succession d'événements suivre son cours. Aujourd'hui, on va parler de la difficulté de faire des choix et d'avoir peur de faire la mauvaise décision. Bienvenue chez Bien-être Neuroatypique. Plusieurs personnes sont stressées à l'idée de prendre une décision. Ils ont peur de prendre la mauvaise décision et souvent ce que ça fait, c'est qu'ils prennent pas de décision, ils font juste rien. Mais l'affaire, c'est que ne rien faire, c'est prendre une décision et c'est peut-être la mauvaise décision. On peut pas ne pas prendre de décision. Parce que si on décide qu'on n'agit pas, c'est une décision. Laisser passer une opportunité, c'est un choix. Rester dans l'indécision, c'est un choix. Choisir de ne rien changer, de laisser les choses par défaut. On a souvent tendance, comme j'ai dit, à penser que c'est ne pas prendre de décision, mais c'est en prendre une quand même. Et des fois, c'est correct de laisser les events avancer de la façon qu'ils devaient avancer sans ne rien faire pour changer une direction quelconque. C'est correct, mais ça reste une décision quand même. Mais donc, pourquoi c'est si difficile de prendre une décision, de faire un choix? D'abord, c'est parce qu'on a peur de se tromper. On a peur de regretter notre choix. On a peur que ce soit pas le bon choix. On a peur de se tromper. Puis, de se tromper en faisant une décision, qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie que la décision qu'on a prise n'a pas eu les effets qu'on espérait. Fait que là, on va dire qu'on s'est trompé parce que ça n'a pas eu les impacts qu'on voulait. Mais honnêtement, dans ma vision des choses, on peut pas vraiment se tromper par rapport à une décision. Puis je vais vous en dire plus tantôt pourquoi. La deuxième raison qui fait en sorte que c'est difficile parfois de faire un choix, c'est qu'on a peur de décevoir. On a peur de prendre une décision qui va impacter négativement d'autres personnes. On a peur de les décevoir, on a peur de les rendre tristes, on a peur de fâcher d'autres gens avec nos décisions parce que là, c'est clair qu'on se sent responsable. On se sent même parfois coupable de leur ressenti face à notre décision. Ça commence à être beaucoup là, qu'on se met sur les épaules. On a aussi peur de perdre, dans le sens que dire oui à quelque chose, parfois, ça veut dire non à d'autres choses. Puis on a peur de perdre quelque chose, même si c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être même pas voulu au départ. Juste le fait que cette possibilité-là n'est plus possible, justement, qu'on a dit non à ça, ça fait peur parce que what if cette chose qu'on voulait pas au départ, c'était ce qu'il nous fallait, puis on a pris la mauvaise décision encore. Puis bien sûr, il y a le côté responsabilité, dans le sens que prendre une décision, ça vient avec des conséquences. Des conséquences dans le sens, pas nécessairement négatives, mais ça vient avec une succession d'événements, ça vient avec des implications. Peu importe la décision qu'on prend, il va y avoir une suite. Et cette suite-là, on a tendance à la prendre vraiment personnelle, à en prendre la responsabilité complète. Et encore une fois, si les impacts ne sont pas ce qu'on espérait, on prend la responsabilité complète de ce qui a mal tourné. Ça fait quand même beaucoup de raisons pour lesquelles c'est pas facile de faire des choix, puis souvent on décide de ne rien faire. On fait le choix de ne rien faire. Parce qu'au moins on se dit, si je fais rien, je suis pas responsable de ce qui arrive parce que je me suis retiré de l'équation. Mais l'affaire, c'est que c'est faux. C'est ça qu'on pense, mais ne rien faire est une décision. Une décision qui peut ne pas donner les impacts qu'on veut, une décision qui peut déranger d'autres gens et une décision qui comporte des implications qu'on pourrait se sentir responsable encore. Donc, c'est un biais, c'est comme une fausse protection. Fait que tant qu'à faire un choix, aussi bien prendre le temps de réfléchir vraiment à qu'est-ce qui pourrait être le meilleur choix selon nos connaissances, nos compétences et ce qu'on veut qu'il arrive. Comment savoir alors si on fait le bon choix?
Ben d'abord, il faut déterminer ce que ça signifie le bon choix. Et souvent, la réponse, ça va être que le choix ait les implications ou les impacts qu'on désire, ou quelque chose qui est positif, quelque chose qu'on voulait qui arrive, ou quelque chose qui est beneficial à nous. Sauf que quand on fait une décision, on fait toujours une décision selon les connaissances qu'on a de la situation. Et on n'a pas toujours toutes les connaissances sur la situation. Donc déjà, on fait un choix en étant un peu dans le flou. De deux, on fait aussi une décision selon nos capacités. Parce que même si je me dis, il faudrait vraiment que j'économise 100$ par semaine pour être capable de faire un but, ben si j'ai pas les capacités d'économiser 100$ par semaine, même si ça serait la bonne décision, je peux pas le faire. On fait aussi nos choix selon ce qu'on veut qui arrive. Si je me retrouve à une croisée des chemins, figurativement, et que j'ai 2 ou 3 possibilités, puis je veux aller vers la montagne qui a plein de soleil puis plein d'arbres à fruits, par exemple. Mais je les vois pas à la fin du chemin. C'est trop loin, je le vois pas encore. Comment je fais pour prendre la bonne décision? Comment est-ce que je fais pour aller dans le bon chemin si je ne vois pas la ligne d'arrivée? Je peux pas savoir c'est lequel. Donc, il faut que j'y aille avec déduction. Il faut que je regarde le ciel. Il faut que je regarde de quoi a l'air la route vers là. Puis des fois, c'est un coup de dé. Puis des fois, on va aller exactement où est-ce qu'il fallait qu'on aille. Puis des fois, ça va être totalement différent. Puis des fois, il y a 2 chemins aussi qui sont assez proches l'un de l'autre, mais qu'à un moment donné, se séparent. Et peut-être que rendu à la séparation, là, je vais le voir que, oups, c'était dans l'autre chemin qu'il y avait la montagne avec le soleil. Donc là, je peux juste comme marcher dans le champ, puis aller dans l'autre chemin, quand j'ai vu que c'était là, l'autre place. C'est pas si simple de prendre la bonne décision. Ce que je dis, moi, et ce que j'enseigne, c'est que la bonne décision, c'est la décision que tu as fait en connaissance de cause avec tout ce que tu savais et tout ce que tu pouvais déduire à ce moment-là. C'est ça la bonne décision. Parce que tu ne peux pas faire de décision sur les choses que tu ne connais pas. Peut-être que le chemin qui mène à la montagne pleine de soleil et d'arbres à fruits est rempli de gravelle puis t'as pas de souliers. Fait qu'il fait mal, ce chemin-là. Et tu serais porté à ne pas le prendre parce que tu dis c'est sûr qu'il va m'arriver dans le volcan avec la lave, garde le chemin. Mais non, des fois, les chemins qui mènent vers la meilleure chose, ils sont pavés de roches, de gravelle ou de trucs qui vont te faire mal. Prendre la bonne décision n'est pas toujours confortable. Prendre la bonne décision, c'est prendre la décision pour ce que tu veux. Et parfois, ça demande des sacrifices. Parfois, ça demande d'autres choix. Des fois, ça demande de mettre de côté des choses qui sont importantes pour nous. C'est pas simple de prendre la meilleure décision. Et même si tu fais la meilleure décision avec les connaissances que tu avais là, comme j'ai dit tantôt avec le parallèle de t'as peut-être pris le mauvais chemin, puis à un moment donné, tu te rends compte que oups, c'était pas le bon. Tu peux prendre la meilleure décision selon ce que tu penses maintenant, puis dans 2 ans, dans 3 semaines, demain, tu te rends compte que, oups, c'était pas la bonne décision pour ce que tu voulais. Tu peux toujours changer. Oui, ça veut peut-être dire qu'il va falloir que tu marches dans le champ, ou peut-être que tu sautes par-dessus un gros ruisseau pour te rendre. Mais tu peux changer de chemin quand tu te rends compte que, finalement, tu n'as peut-être pas pris le bon. Parlons aussi du fait d'avoir des impacts sur les autres, parce que toute décision que tu vas prendre va avoir des impacts sur les autres. Mais il faut aussi que tu prennes la responsabilité de ce qui est à toi et de ce qui est juste à toi. On a tellement tendance à prendre la responsabilité de plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Par exemple, de comment les autres vont réagir à une décision qu'on a prise. Ça t'appartient pas. Puis je sais que tu vas dire, ouais, mais si j'avais pas pris cette décision-là, on n'en serait pas là. Oui, mais si la personne était capable de gérer émotionnellement, on n'en serait pas là non plus. Fait que tu sais, la personne qui est capable de gérer émotionnellement, ça c'est sa décision, c'est son pouvoir à elle. Que toi, tu fasses une décision qui a un impact négatif en disant c'est de ma faute parce que ça a eu un impact négatif, est-ce que tu le savais que ça allait avoir un impact négatif? Si tu le savais pas, c'est pas ta responsabilité du tout. Et si tu le savais, là c'est à te demander pourquoi est-ce que tu as pris cette décision-là quand même. Si les raisons que tu me donnes sont genre, parce que je sais que pour moi c'est la meilleure chose, parce que je sais que ça va prendre quelques sacrifices, puis ça va pas plaire à tout le monde, mais que
à la fin de la journée, ça va être la meilleure chose, ben good, ta raison est totalement valide, go for it, et la personne se gérera. Ce n'est pas ta responsabilité de gérer les ressentis des autres sur tes décisions. C'est pour ça aussi que c'est tellement difficile les relations. Parce que à tous les jours, on va prendre des décisions, on va faire des choix qui vont avoir un impact sur notre vie, sur nos relations, qu'ils soient petits ou gros. Et les gens vont réagir à ça, c'est normal. Comme par exemple, si tu décides que, ok, là, t'es écœuré, tu vas commencer à dire non quand tu veux pas. Oui, ça va avoir des impacts négatifs sur les gens parce qu'ils sont pas habitués puis ils vont voir ça comme peut-être de l'opposition ou de la rébellion ou peu importe. Mais oui, ils vont peut-être réagir négativement, mais c'est pour une bonne cause. Puis ça t'appartient pas comment ils vont réagir. C'est à eux à faire leur introspection, à faire leur évolution et à se gérer émotionnellement. Tu peux pas prendre le poids de tout le monde sur tes épaules. Toi, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as comme connaissance. Tu fais le meilleur des choix avec ce que tu as et avec ce que tu veux. Les autres, malheureusement, vont se gérer. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais si eux autres, ils font ça, ça a un impact sur moi. Absolument. Oui, c'est pas simple, les relations, et encore moins faire des choix. Mais toi, ta job là-dedans, c'est de te gérer dans la situation. Si la personne n'est pas contente, si la personne fait des conflits avec toi ou autre chose, ben, il faut que toi aussi, fasses ton évolution et ta maturité émotionnelle pour te dire, regarde, je comprends que t'es pas content, je valide ton senti, mais j'ai fait cette décision-là pour telle raison qui sont importantes pour moi. Je ne vais pas prendre ta réaction sur mes épaules, ça ne m'appartient pas. Ça aussi, c'est un gros travail à faire sur soi. C'est pas simple. Et si tu réussis à faire ça, ça va avoir encore des impacts, souvent négatifs sur les gens parce qu'ils vont voir ça comme je te dis, une opposition, ils vont voir ça juste comme peut-être un conflit. C'est pas facile. Mais une chose que je vais te dire, c'est que si le fait que tu prends des décisions effrite tes relations, c'était peut-être pas des relations aussi solides que tu penses. Parce que si une décision que tu as prise pour ton bien effrite une relation, c'est peut-être parce que cette relation-là a été remplie de transactions déguisées, de transactions invisibles. Transactions que l'autre personne s'attendait à ce que tu lui donnes et tu le fais pas, puis là, ben, ça la dérange. Et à mon avis, c'est pas comme ça qu'on bâtit des relations saines. Puis tu sais, faire des erreurs. Encore une fois, il faut déterminer c'est quoi une erreur. Parce que je trouve qu'on dit tellement de choses qui ont un fort impact négatif, mais on n'est comme pas capable de mettre vraiment une définition claire là-dessus. C'est quoi une erreur? Est-ce qu'une erreur, c'est juste pas avoir pris la décision qu'on aurait dû prendre pour le bon chemin? Mais dans le fond, on l'a pris selon ce qu'on pensait être bon. Fait que, honnêtement, je trouve que le terme erreur ou le terme échec, c'est vide de sens. Ça a le sens qu'on lui donne. Et c'est très subjectif. Ce n'est pas objectif. Tu peux pas vraiment faire d'erreur quand tu fais tes décisions en connaissance de cause avec l'information que tu as à ce moment-là, ou selon ce que tu penses être le mieux pour toi. On peut faire une erreur si je te pose une question et que tu réponds quelque chose de faux. Ça, c'est une erreur, effectivement, parce que c'est observable, c'est objectif. Je peux te montrer des preuves que non, c'est pas ça. 2 plus 2, ça fait 4, ça fait pas 5. Le 5 est une erreur. Mais quand on parle de décision, par exemple, parce qu'il y a plein d'autres situations où est-ce que le terme erreur n'est pas approprié, mais si on parle juste des décisions, à la limite, la place où tu aurais pu faire une erreur dans tes décisions, c'est si tu prends pas le temps, justement, de réfléchir aux différentes solutions, aux différents chemins, aux différents résultats. Si tu prends pas le temps de penser à tout ça, puis tu fais juste faire comme bon, mais je vais prendre ça par hasard, ou je vais juste rien faire pour pas prendre de décision, à la limite, ça pourrait être vu comme une erreur, mais même là, je dirais non. Ça n'a pas rapport. En fait, le terme erreur dans une prise de décision n'est pas approprié, n'est pas pertinent. À la limite, on pourrait dire que la seule pertinence de l'erreur, quand on pense à des décisions, c'est quand on prend une décision, puis qu'on se rend compte que c'était pas la meilleure et qu'on change de décision. Et ça, c'est si on voit l'erreur comme une opportunité d'apprendre. Parce que peut-être que rendu à un certain moment dans le chemin, tu vas voir des éléments qui te font dire que oups, c'était pas dans le bon chemin.
tu as appris. Ce n'est pas une erreur d'avoir pris ce chemin-là. Parce que, en le prenant, tu as appris que c'était pas la place où tu voulais aller, c'est là-bas que tu voulais aller, et tu peux prendre une nouvelle décision en sachant cette nouvelle information-là. Faire un choix n'est jamais neutre. Tu peux ne pas prendre le bon chemin pour les impacts ou le résultat que tu voulais. Et tu peux corriger le tir, tu peux t'ajuster en chemin. Et ce que tu ne choisis pas consciemment, ben ça se peut que quelqu'un d'autre le choisisse pour toi. Puis là, ben tu vas vivre avec les conséquences de son choix. Alors, même si c'est petit, fais un choix pour toi aujourd'hui. Regarde c'est quoi tes buts. Qu'est-ce que tu veux achieve dans ta vie comme humain, comme personne, dans ta carrière, dans tes amis, dans tes relations, dans tout. Réfléchis à qu'est-ce que tu as besoin pour t'y rendre et commence à faire un choix vers ça tout de suite. Ça peut être un tout petit mini-choix. Mais garde en tête que ne pas faire de choix est un choix. Ne pas décider de chemin, c'est en décider un. Même si tu dis, ouais, mais je marche sur aucun chemin, c'est vrai. Mais peut-être que tu as décidé de ne pas bouger. Et si tu ne bouges pas, tu vas aller nulle part. Point final. Ça reste un choix. Est-ce que c'est un choix valide? Oui, mais c'est un choix avec lequel il faut que tu vives. Qui va avoir aussi des implications, qui va avoir aussi des résultats. Résultat qui est que rien ne change. Et si c'est ça que tu veux, tant mieux, bouge pas. Et si c'est pas ça que tu veux, bouge. Si c'est pas le bon chemin, tu changeras de chemin plus tard. Mais choisis. Plus tu choisis, plus tu deviens acteur actif, justement, dans ta vie, dans ton changement, dans ton évolution. Chaque choix que tu fais, tu deviens actif dans ton évolution. Et comme j'ai dit, choisir de ne pas bouger est un choix, mais il faut que tu le fasses consciemment. Tu peux te dire que, regarde, tous les chemins en avant de moi ne me satisfont pas, donc je ne bouge pas pour le moment. C'est tout à fait valide, c'est tout à fait legit. Tu le fais en connaissance de cause et tu es prêt à vivre avec les conséquences. Puis à un moment donné, quand tu vas voir un chemin qui s'enlève du brouillard et qui est plus comme tu veux, ben tu pourras le prendre. Donc c'est tout ce que j'avais aujourd'hui pour cette vidéo sur les décisions. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu et j'espère que vous avez pu voir ça sous un autre angle qui va être beaucoup plus empowering et que vous allez pouvoir prendre contrôle de votre vie, décider dans quel chemin est-ce que vous voulez marcher. Merci vraiment beaucoup d'avoir été là jusqu'au bout. Votre écoute est super précieuse pour moi. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, un like, un partage, un follow, un commentaire, tout ça, c'est gratuit, ça prend pas de temps et ça montre à YouTube que mon contenu a de la valeur. Donc, merci encore d'avoir été là et je vous revois la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!